Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, ce soir, je suis en compagnie des gars de Fake You. Yes sir, les boys. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien. Content de vous recevoir sur le podcast. Merci de m'avoir laissé une petite demi-heure de plus pour moi me préparer. Une journée de cul à job, mais bon. Là, ça va. Les boys, je vous laisse vous présenter pour starter ça. Présenter un peu le band où ça part. C'est quand même récent comme band, puis tout ça. Fait que je vous laisse présenter ça. C'est récent. Ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans? Ouais, 2 ans. Mais en fait, moi et Frank, on a commencé à jouer ensemble en 96. OK. Jusqu'en 2001, je dirais. Ouais, jusqu'en 2001. Ouais. Après, moi, j'ai eu une carrière solo jusqu'à il y a 2 ans, en fait. OK. Où je jouais de la guitare dans mon salon, tout ça. Une grosse carrière solo. Très solo. Dans le sens littéral du terme, là. OK. Fait que... avez-vous de quoi rajouter, là? Ben là, Ben, toi... on a commencé à jammer ensemble des covers pour le fun, puis finalement... Ben, en fait, ça a commencé pour le show Kick Up. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai. En fait, notre vieux band à Mood Frank, c'était Kick Up. OK. On vient de Bois-Noir. Je sais pas si tu connais Bois-Noir. Oui. Puis Phil, c'est un gars de Saint-Eux, right? Qui Tout jouait ça, dans c'est- Lifestyle dans le temps. OK. Bonne cap aussi, n'oublie-le pas. Ouais, c'est vrai. Puis on a fait un genre de show, réunion de notre band après 25 ans d'absence à notre ancienne école secondaire à Bois-Noir. OK. Fait qu'on a repris contact, tous les boys ensemble. Ça a rallumé un petit quelque chose. Puis, Moi, j'avais recommencé avant, depuis peut-être 1 an, je jammais avec d'autres boys. C'est la pandémie, en fait, qui m'a rallumé sur le punk, sur composer du punk, en fait. J'en écoutais encore, mais j'en composais. OK. Puis Phil est venu remplacer notre bassiste quand il pouvait pas jammer. Puis là, on a fait quoi, 5-6 jams? Ouais, à peu près. Avant de faire peu le près, show. ouais. À peu près. À peu près. Puis... On t'entend-tu bien? C'est exact. ouais. Puis finalement, c'est ça, on a décidé de partir un band les 3 ensemble. Fait que parce que ça faisait longtemps on n'avait pas hangé out ensemble. Ça. Bon, on est tous des amis d'enfance aussi, là. OK. Là, vraiment, back then. Ouais. Toujours été comme proche, là. Sur la Rive-Sud. Rive-Nord, Rive-Sud, c'était le mélange. Puis là, finalement, on a décidé de partir ça. Puis ça. Ouais. Ça Puis a là, bien On été. fait ça pour le cash. Fais ça pour le gros cash. On entend un C'est record. tellement d'argent dans le punk rock. C'est le meilleur style pour faire du cash. On le fait. On le fait, tu sais. Mais, OK, cool. Puis comment qu'est-ce qui te manquait un peu, mettons, là, justement, de recommencer à composer du punk, puis tout ça? Qu'est-ce qui t'a rallumé dans la pandémie là-dedans? Je dirais que, tu sais, la pandémie, ça a été comme pour bien du monde, un genre de reset, là. Mm-hmm. Je travaillais beaucoup, puis la pandémie a fait en sorte que j'ai slacké, j'ai arrêté. Puis j'ai comme commencé à, je sais pas, poser un regard plus éclairé sur le monde en général, où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Puis mon écriture est devenue un peu plus fâchée, je dirais, tu sais, un peu plus, je sais pas, revendicatrice. Puis là, j'étais comme, ça sonne mal avec mon folk, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai commencé à reprendre mes riffs, des bons vieux riffs punk rock, tu sais, puis c'est ça fait quoi, 4 ans? Ça fait 4 ans, j'ai peut-être 75 tonnes d'écrits. Il y en a 2 de sorties. Il y en a 2 de sorties. Oh, on est là-dessus, là. Exact, on est là-dessus, on travaille fort. Ah ouais, non, c'est normal aussi. Ouais. Ça prend du temps, je pense. Puis vous avez ça dans les 2 chansons que j'avais écoutées avant que tu m'envoies la track Help. Je trouvais que vous aviez vraiment un son original à vous. Il y a une vibe... on le sent, la vibe punk rock puis tout ça, mais il y a quelque chose d'apaisant dans votre punk rock aussi. Peut-être que ça vient du côté folk un peu de cette énergie-là des fois, mais je trouvais que... Je sais pas, il y a l'énergie du punk dedans, mais avec ta voix, ou je sais pas trop, je trouve qu'il y a de quoi d'apaisant dans la musique en même temps. Ben, je trouve ça le fun d'avoir justement des... Comme, qu'est-ce que tu nous dis là, justement, avoir un feedback externe, tu sais. Mais moi, dans tout cas, de mon sens à moi, je pense que tu sais, on est un peu plus vieux aussi, puis je pense qu'on est capable de travailler un son, puis justement des lyrics qui fait en sorte que pour nous, c'est un peu comme une thérapie, un peu, ces chansons-là, puis on se retrouve beaucoup là-dedans, puis justement, le côté apaisant vient peut-être justement du fait que
pour nous, c'est ce que ça nous amène un peu, le résultat de notre musique un peu, là, puis peut-être que ça dégage Mais là-dedans. tout part pas mal de Guillaume, en fait. C'est un peu ça que j'aime aussi, là. Ouais, on va se le dire, c'est moi le génie. C'est oui. Je suis comme un genre de génie. Non, mais tu sais, le côté apaisant, pour vrai, Frank, c'est une machine au drum, il peut faire pas mal ce qu'il veut, mais il suit l'histoire, tu sais. Je parle pour toi, Frank, là, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu sais, les paroles, souvent... Lance-moi des fleurs un peu, là. Non, mais tu sais... Non, mais les dynamiques ou... ouais, c'est ça. Il y a bien des drummers qui... Il n'y a pas de dynamique ou... Ben, c'est un peu inné, là. C'est un peu... Tu penses que t'es meilleur que moi pour l'expliquer? Ben, t'as commencé à jouer du drum à quoi, 12 ans, genre? Ouais. Que ça remonte à loin, quand même. Ouais, on s'est rencontrés en secondaire 3, je pense, puis on a commencé à jammer chez ses parents, là. Mais en fait, c'est ça, c'est que les paroles, oui, ils revendiquent quelque chose, puis souvent, c'est plus un regard. Je me mets dans la peau de quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale, whatever, ou la dépression, l'anxiété, tu sais. Puis on essaye toujours que ça soit empreint d'espoir un peu, pas que ça soit juste comme c'est de la merde, puis on va tout crever. Moi, j'appelle ça du triste content. Du triste content, ouais. J'aime avec ça, l'espoir. triste content. Fait qu'il y a ça qui est peut-être apaisant. Tu l'écoutes, tu te dis, ça va pas bien, mais oh, Chris, il y a de quoi de bon qui s'en vient, tu sais. Fait que je pense que les textes, l'important, on essaie de traduire nos textes en musique, que la musique soit fidèle aux propos qu'on essaie de... OK. Mais d'un propos aussi, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est bien honnête, je trouve. Ouais. C'est bien... Comment je vais vous revenir avec ça. Ouais. Authentique. Non, c'est ça, Ça, c'est bon. c'est ça. Il y a de la vulnérabilité Ouais, dans les paroles que j'aime bien. Est-ce que tu penses que, justement, tes années à composer plus dans d'autres vibes, c'est entraîné un peu là-dedans dans ton écriture, tout ça, ça doit avoir changé, là, justement, mettons, jusqu'à... T'as dit 2001, je pense que t'avais ton band. Avec les Cup, ça a été de 96 à 2001, je dirais. Puis on s'est revus, nous autres, ça fait 2 ans, à peu près 2-3 ans qu'on a recommencé à se voir. Puis 1 an avant ça, j'avais recommencé à jouer avec d'autres chums. Mm-hmm. Puis, tu sais comment est-ce que c'est jouer de la musique avec du monde, c'est tough organisé. Pas beaucoup, je t'avoue. Non. De parler avec des bands, ça va une bonne idée. Là, tu sais, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de faire de la musique d'abord et avant tout avec des chums. Mais c'est quoi que t'avais entendu de... bien, tu sais. Ouais, c'est Trickle de Green Day qui a dit ça à m'emmener. Il dit, si j'ai un conseil à donner à des bands qui se partent aujourd'hui, partez avec des chums. Même si c'est pas les meilleurs musiciens, part avec des chums, vous allez vous améliorer avec le temps. Si tu pars avec quelqu'un qui est juste bon mais qui s'entend pas bien avec, vous allez break up rapidement. Mm-hmm. C'est ça. Fait que tu sais, d'être ensemble, de juste chiller ensemble dans le local de jam, jouer un peu, sortir des jokes, juste ça, c'est un moment fucking cool. Ça devait être juste ça, là, les premiers jams que vous retrouviez après. Mais c'est ça, mais ce qui est vraiment... Ce qui fait du sens, mais ce qui est bizarre aussi, c'est que dans le fond, ces deux-là jouent ensemble. Moi, j'avais mon band de mon côté, mais Frank, c'était plus mon ami Guillaume dans ce temps-là. Puis moi, je jouais aussi avec Frank le soir puis les fins de semaine, mais eux, ils jouent ensemble. Ben, tu m'avais pas dit c'est un ça. bout que je me rappelle pas. Tu m'avais pas dit ça. Tu sais, on jouait pour le fun, tu sais, puis... Bon, je joue toujours pour le fun, mais je disais rien de sérieux. Puis c'est ça, justement, comme Guillaume il dit, quand on a commencé à rejouer ensemble, ben, on faisait des covers, là. Parce que moi, j'avais pas envie de partir d'autres bands. J'étais comme trop occupé dans mes trucs. J'avais pas j'avais pas l'espace mental pour composer puis tout ça. Puis on s'est mis à jouer des covers, puis comme... On s'est tanné vite. C'est comme ça sert un peu à rien. On faisait genre du Wickertons, puis du Alkaline Trio, puis j'étais comme... Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être passer à autre chose. Là. Puis finalement, ben, on a commencé à jouer ensemble, puis c'était comme instantané, là, la chimie, puis... Ouais. C'est ça. Puis il y a une super belle évolution aussi, mettons, de notre premier jam, puis à maintenant, juste au niveau de comment on compose, comment on se comprend, puis le chemin qu'on a parcouru plus bas. Mais c'est sûr, il doit avoir... vous avez tout évolué aussi en tant que musicien, puis le fait d'avoir joué ensemble dans un passé, il y a déjà une chimie qui était 100%. Qui était déjà imposée. Quand t'es jeune, quand tu fais, t'es comme, t'as hâte d'aller jamais après l'école. Ouais, on est des, en tout cas, toi je pense des génies. Moi puis Phil, moi puis Frank, on est first des génies. Mais surtout des gros nostalgiques finis là, tu sais, très nostalgiques des années 90, pas juste de la musique des années 90, mais
tout ce qui se passait, comment que la vie se passait dans les années 90. Je pense on essaie de traduire ça un peu dans notre musique aussi, je pense. Mais même dans les styles, moi, je suis pas mal différent d'eux, là, tu sais. Moi, je viens plus comme du background ska, puis mettons emo, là, indie rock, tout ça. T'es très emo. Je suis très emo. En fait, je me force pour pas pleurer. T'as pas fait ton toupette? Non, je l'ai, mais il faudrait que je... Faudrait que tu le montres aux gens à la maison. Tu sais, t'avais une toupette, tu peux pas chauffer un char. C'est ça. Après 2 bières, le toupette va tomber. C'est comme ça que ça se passe, je suis rendu à ma première. Soyez prêts à la maison. Hein? Mais c'est ça, j'ai un background vraiment ska, puis au début, je voulais jouer du ska, non, c'est pas vrai. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste le fait que, tu sais, on a chacun... Rien contre le ska ici. Moi, j'aime bien ça. À chaque jam, il part un riff de ska. Je joue du lifestyle, je vais plugger lifestyle. Mais non, c'est ça. Fait que dans le fond, on a comme des backgrounds un peu différents, mais semblables. Mais là où on se rejoint vraiment, c'est plus comme la nostalgie, puis comme le chat là, des années fin 90, début 2000. Là. C'est ça qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir un son qui nous plaît. Ouais, c'est important, ça. Seulement. Dans le premier lieu, Chris, tu tailles ce que tu fais. Moi, je savais. Pas compliqué. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. Non, mais on fait la musique qu'on a envie d'entendre. Tu sais. Ouais. C'est clair. C'est un mix de toutes nos influences au travail. Puis si tu demandais si le folk que je jouais dans le temps influençait ce que je joue maintenant, c'est clair. Tu sais. Même Thriller de Michael Jackson m'influence encore. J'écoutais ça quand j'avais 8 ans. Tant que lui, il t'influence pas trop. En fait, c'est plus les mots de danse à Guillaume quand il joue. Là. Neverland, never again. T'as nostalgie, La nostalgie, hein, ça rappelle des beaux souvenirs. C'est pas lui qui t'a donné la petite grenouille. Non, c'est le... Voyons, Friendly Frogs Freak Show qui nous ont amené ça. Quand même. Il manquait-tu un œil ou tu t'es fâché? Non, il était de même. Là. Exactement comme ça, mais c'était... si vous voulez voir une entrevue flyée, là, tabarnak. C'est un band, ça? Ouais, c'est un band instrumental, un peu funk, jazz. Là. OK. Puis ils sont tous déguisés en grenouille. Puis, Sont-ils venus déguisés en grenouille? Ils sont venus ici déguisés en grenouille. Ce que je trouve Ils parlent-tu? Ils font juste... non, ils parlent. Grenouille, ça... Croissent, ouais, c'est ça. Ils croissent beaucoup. Non, ça jase, okay. ça jase en masse. On vous salue sur vos nénuphars, les boys. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est la flûte de Zelda qui est à côté, par exemple. C'est une flûte de Zelda. Ouais. Parce que je l'ai vu en sponsor ad. Je pensais que c'était un fusil de Star Trek, moi. Ou un séchoir à cheveux. Ouais, exact. Ouais, puis ça, le bassiste, il joue aussi dans les charognes. Je sais pas si vous connaissez les charognes. Non, mais on n'est pas venu ici pour parler d'eux autres. Non, je sais, mais... mais, tu sais, on jase, parlons de Fake You, parlons de nous. C'est une farce. Les charognes, moi, je connais ça. Ouais. Non, c'est ça, puis super bon band aussi. Mais, ouais, pour revenir sur vous autres, comment que ça s'est... Justement, tu sais, les premiers jams, puis tout ça, vous vous retrouviez, tu sais, là, vous aviez passé quand même rapidement à faire de la composition, comme vous disiez. Est-ce que c'est venu aussi facilement aussi de composer ensemble que de juste rejouer un peu, puis... Ben, honnêtement, genre, moi, j'arrive généralement avec une toune faite à 90%. Il y a tout sauf le bridge, généralement. OK. Je suis pas fort d'un bridge. Je la joue 2 fois. Frank, il l'a compris tout de suite. C'est fini. Phil, ça prend peut-être 5 fois. Il l'a compris. Il essaye de mettre une passe de ska. On dit non. J'essaie la 2e fois. On dit non. Après ça arrête. On est lag. On pourrait faire ça comme bridge. Je comprends. Ouais. C'est tout ce que je connais, les gars. Comment? Mais non, c'est assez smooth pour vrai. Là. Ça nous prend pas tant de temps à monter une tune. Puis on essaie de jammer une fois semaine, ce qui est quand même cool pour des... C'est quand même dur de réussir à ça. Autres, là. Ouais. C'est un luxe. Ben oui, c'est un luxe. C'est un club social. C'est une activité hebdomadaire. On dit tout le temps, c'est comme jouer au golf ou jouer au hockey. Là. Il y a aussi qu'on le met en premier dans nos vies. Ben, pas en premier, là, mais comme en importance dans nos vies aussi. Là. C'est une plage horaire qui est bloquée pour ça. Puis on essaie de le respecter du mieux qu'on peut. Là. 99,9%. Nous autres, on jamme le vendredi après-midi. Début d'après-midi. On a quand même le luxe de s'absenter de nos jobs pour jammer.
Tabarnak, hein? On va pas se plaindre. Mon boss sans rien entendre. J'ai dit que je rendu. Mon boss, c'est pas à l'écoute. Il est en train de renvoyer quelqu'un en ce moment. C'est ça. Soit Avec juste son que c'est oreillette, pas ouais. toi, man. Wow. Puis, comme sur quoi, c'est quoi tes sujets? Un peu, là, t'as effleuré un petit peu tantôt qu'est-ce que t'aimais parler, mais Ouais. si on va un peu plus approfondir, tu disais plus engagé. Ouais, plus, la solitude, la solitude, je pense que l'humain m'inspire plus que tout. Puis la solitude, puis les injustices, que... Tu sais, on est quand même chanceux, là, la plupart du monde, ici au Québec, là, on n'a pas à se plaindre tant que ça. Mais malgré ça, il y a du monde qui vivent des... Tu sais, il y a du monde qui l'ont pas facile. Fait que j'essaie juste de me transposer dans leur monde, puis d'essayer d'imaginer comment moi je dealerais avec ça, tu sais. Mhm. Puis c'est un peu donner une voix à ce monde-là, tu sais, pour que... C'est un peu ça le but de la musique aussi, là, tu sais. Tu veux happer, genre, tu veux que quelqu'un écoute ça, fasse comme « Oh shit, je me reconnais là-dedans. » Ah, mais ça devient quand même assez naturel, toi. J'ai rarement vu ça, là. Dans toutes les bandes que j'ai eues, là. Il m'arrive tout le temps, j'ai 3 nouvelles tunes. OK. Ma motivation première, c'est C'est parce qu'il y en a 75 déjà de Non, mais paquets, c'est tu parce sais. que- Ce qui c'est pas, c'est que je pense des vieilles tunes. Ça, c'était des tunes que vous aviez faites au secondaire qui se rappellent plus. Là. La première tune qu'on a faite avec notre band, elle s'appelait Fuck, y'a plus de papier, puis je l'ai composée sur la bolle de toilette parce qu'il y avait plus de papier de toilette. Puis on jamais chez ses parents, puis j'ai crié Fuck, y'a plus de papier! Puis je venais de finir, tu sais, mon numéro. Ouais. 2. Puis là, j'ai fait comme Fuck, c'est une tonne ça, fuck, y'a plus de papier. Ça a été notre hymne au secondaire, tout le monde le demandait. Chantez, fuck, y'a plus de papier. C'est la seule tune en français qu'on a faite, en fait. Succès planétaire. Succès interstellaire. Était Scotch, était Scopard? Non, Commencez c'est pas, pas les Scopard. Ben oui. Non, ça, c'est Non, ça, Change c'est... My Life. ouais, c'est ça. Non, elle sonnait comme du Exploited. là. Non, mais c'est avant, Elle était c'est pas avant la contente, cassette. là. Ah oui, c'est vrai, C'est avant la cassette, parce que je la connaissais pas, moi. Fuck. Ça, elle a Est-ce jamais que été tu pourrais me la tapée. refaire? Parce que je l'ai jamais Je m'en rappelle entendu. plus, man. On n'a pas de preuve. de ça. Sortez une guitare. Non, s'il vous plaît. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... Ce qui me drive le plus, c'est l'écriture, en fait. Ouais. OK. C'est d'écrire à propos d'un sujet, puis après ça, je pogne la guide, puis je fais « Ah, il y a un riff, ça. » Je gosse avec ça. OK, tu passes par les paroles en premier. La plupart du temps, ouais. OK. Ou par un sujet, tu sais, je suis comme hey, j'ai envie de parler de ça. Puis ça se fait simultanément avec la guide, puis j'essaie de le faire fitter, tu sais. Mais il y a quand même une bonne qualité d'écriture, là. C'est presque un poète, là. C'est quasiment comme un poète. Hein, dans son Ça a l'air d'être une job, mais c'est vrai. C'est vrai, comme quand on C'est lit jusqu'à les là, textes, ouais. on est toujours comme... Fait que On peut se poser des c'est- questions puis essayer de comprendre, puis tu sais, c'est comme ça. a C'est-tu plusieurs sens. ChatGPT qui a écrit ça, là? Peut-être. Il envoie ses idées, puis ah ouais, Ça dépend des objectifs utilisés. ChatGPT, c'est moi, man. C'est ça, c'est Puis le soir. Je travaille 24/7, man. Sauf le vendredi après-midi. Ouais, exact. ChatGPT. c'est là, il plante tout le temps. Parce qu'ils ont mis pas là. Pendant 3 heures. Oups. All right. Puis, vous avez pogné une gig au Poudza cette année? Comment? Headliner, man. Ouais, headliner au Poudza. Yes. Headliner au Poudza, man. Headliner. C'est fou pour notre 3e show. Headliner au Cléopâtre à 11h le soir le dimanche. Ça va brasser. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? On souhaite qu'il y ait une danseuse pour attirer un peu de monde. Parce qu'il y a Laura Jane qui joue en même temps que nous autres. Fait que tout le monde, elle va venez, sûrement il y aura une attirer un peu de danseuse. monde, hein? Ça va brasser. Monique devrait danser après avoir compté les caisses. Fait que venez en grand nombre. Ouais, fait qu'on joue là. On est content, mais Ouais. tu sais, on s'attend pas à... S'il y a 10 personnes, on va être content. Ouais, mais c'est quand même c'est une belle vitrine, pareil, le Poudza, d'être sur cette affiche-là. Puis, Ouais. Ben oui, c'est sûr, Chris. C'est le Poudza. C'est le Poudza. C'est un Chris de beau festival. Ouais. On est content d'en faire partie, c'est clair. C'est juste qu'on est un peu chialeux puis on trouve qu'on joue tard. Chris, dimanche à 11h, tu fais quoi, toi, man? oui, Moi, je je vais dors, dormir, mon moi, gars. C'est congé férié le lendemain, fait que Ah ouais? je pense. Oh shit. Oui, ben oui. Ouais, c'est C'est connu, ça. Ah ouais, après le Poudza, c'est férié? Oui. Ah, les punks ont besoin de se reposer, c'est vrai.
On va faire une petite sieste. Après, ben de la pizza poutine. Après, ben de pizza. C'est dans le temps, il fallait que tu te reposes après avoir fait 2 speeds, un ecstasy puis une 24. À cette heure, c'est 2 pointes de pizza puis une poutine. Tu prends une journée de congé pour digérer ça. T'es couché comme, tu sais, un peu en haut. Ouais, c'est ça. Avec un lit à mousse mémoire inclinable. On est rendu là. Hein? Ouais. Non, on n'est pas si vieux que ça. Comment ton écriture a changé dans le temps? Je pense que c'est comme n'importe quoi. Tu sais, plus que tu pratiques, plus que tu répètes la même activité, plus que tu mets d'heures. Tu sais, ils disent qu'au bout de 10 000 heures, je pense que tu deviens comme un maître dans ton domaine. Là. Que tu sois allé à l'école ou pas. Là. C'est juste de le faire constamment. Moi, j'écris à chaque jour. Tout le temps. Depuis vraiment longtemps. Pas toujours des tonnes. Des fois, c'est des phrases. Des fois, c'est des mots. Je fais une collection de mots. OK. Une collection de mots que j'aime. T'avais pas une collection? De mots que j'aime pas. T'avais une collection de quoi, à un moment donné? De timbres. Non. Non, c'était des mots... c'était pas des mots un peu... Des mots que j'aime pas, puis des mots que j'aime. C'est ça, j'en ai une Comme liste. table de concertation... Ouais, genre. Arrimage de processus. Ce genre T'avais d'affaire, pas ça, là. quoi? Protocole, ça, c'est dans la colonne que j'aime pas. Mais considérant- Contraste, c'est dans la colonne que j'aime, exemple. c'est dans combien de chansons, mettons, qu'on peut t'appeler maître? Dans 162, je pense. Ok. Je vais refaire le calcul, mais il me semble que c'est ça. J'aimerais ça, moi, t'appeler maître. Wow. Maître. Mais là, tu parles de colonnes de mots que t'aimes puis que t'aimes pas. C'est quoi le pire mot pour toi? Les pires mots pour toi? Moi, c'est ça. Comité. Comité? Ah ouais? Comité. Moi, je suis chasse-galerie. Je suis pas capable, ce mot-là. Ouais, mais t'aimes pas Crise de chasse-galerie. comment qu'il sonne ou qu'est-ce qu'il représente? Tout. Tu sais? Moi, un comité. Chasse-galerie, la petite crise de canot. Le canot qui vole. Pas de moteur qui va. Ça me gosse à côté de ça, on dirait. Un canot, ça a un jamais de moteur, qui jongle. Ouais, avec la grande tuque, là. Ouais. Toi, c'est comité? Ben, comité, genre, tu sais, quelqu'un, on va informer le comité, ou on a un comité la semaine prochaine, on va en discuter. Fait que pas de comité d'écoute pour C'est de la Fake bullshit, You. Là. c'est de la bullshit. Mettons une table ronde, si c'est mieux. Ça, c'est pas... Comité de la table J'aime ronde, la table, chasse-galerie. j'aime ronde, table ronde ensemble, je les aime pas tant que ça. Tu vois, c'est comme C'est comme des ananas sur ma pizza, ça. Séparément, je les adore. Mais La coriandre, ça ensemble, fonctionne pas. no go. Ah, c'est ça. No. 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 Moi, j'aime pas mal tous les mots, là. Fait que... Petite chasse-galerie. T'aimes-tu le mot MAUX? Mot? J'aime mieux MOT, OK. Question de goût. de phonétique. C'est vrai. On enchaîne, on C'est enchaîne! la même Ah, phonétique. ok. Tabarnak! Prends-toi une petite bière. On est dû pour une petite bière. Moi, je suis bien. C'est ultra. C'est ultra. Fait que là, vous travaillez sur un EP, un album en ce moment. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben là, premièrement, il faut se retrouver un local de jam parce qu'on a perdu le nôtre. Oh, tabarnak. Ça va pas bien pour les vendredis, ça. Non, ça, là, les vendredis, c'est smooth. Phil vient chez nous, on monte des tunes un peu. L'idée, ce serait, on veut faire un petit EP bientôt, de 4 tunes, genre. OK. Peut-être mettre les 2 qui sont déjà sortis, plus Help que je t'ai envoyé tantôt, plus un autre qu'on a déjà tapé. Fait qu'on rapperait ça pour faire un EP comme prochainement. Puis Est-ce l'objectif... que vous pensiez les sortir en single aussi pour les pitchos playlists puis ces choses-là? On pensait comme plus de singles. C'est comme là, on a eu 2 singles pour ce EP-là, si on veut. Puis on rappe ça, on met 4 tonnes, puis on sort juste ça. OK. Fait qu'on va sortir un 3e single en playlist, mais il va sortir en même temps que l'EP. Exactement. On va choisir une des deux. Là. Puis un Là, on va se album mettre à la fin de là-dessus l'été. bientôt. Là. Un album de 75 tonnes à la fin de l'été. Comme les Ramones, hein. une minute chaque. Ouais, Puis tu commences puis tu finis avec la même. C'est ça. ouais, Brazil Bob au début, Brazil Bob à la fin. c'est clair. Non, tu sais, on est motivé, man. On a envie de jouer, on a du fun, on a plein de tunes, on a plein de choses à dire. Moi, Mais moi, j'ai hâte que ça sorte. Là, pour... Ouais, moi aussi.
Là, c'est les étapes, tu sais, c'est ça. Là, vous travaillez sur ces chansons-là, elles sont enregistrées, les mix commencent à sortir. C'est sûr que là, l'envie que ça avance de lancer ça, ça doit être assez présent quand même. Ben, tu sais, c'est plus qu'on a recordé quand même vite. Puis, mettons, on a fait le drum, c'est peut-être 6-7 chansons. Puis là, ben, en sortant les 2 premières, on s'est rendu compte que on a comme, entre-temps, un genre d'évolution un peu au niveau des chansons. Puis, on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait jusqu'à date avait un certain son, mais que qu'est-ce qu'on a fait de nouveau était comme un peu plus amélioré, si on veut, là, par rapport à ce qu'on aime, puis vers la direction qu'on veut aller. Fait que c'est pour ça, dans le fond, l'idée stratégique d'avoir un EP en premier. Mais ça retarde un peu le fait que, même si, mettons, Help, elle est prête à sortir, puis on en a une autre qui pourrait être prête à sortir bientôt, ben on peut pas comme les pousser juste pour les pousser. Fait qu'on essaie comme de trouver un genre de projet qui fait du sens là, pour nous. Là. On est vraiment stratégique. Parce qu'oublie pas, on fait ça pour le cash. Ouais, pour le cash. On est des fins stratèges. Tabarnak, laisse faire l'idée du EP si tu fais ça pour le cash. Sors une tonne par mois. Là. Ah oui? Ouais, je sais, man. Non, mais tu sais, l'idée du single, tu sais, pour avoir de la traction, c'est attrayant. Mais on dirait que c'est jamais un projet abouti. Tu sais, c'est des projets artistiques, dans le fond. Là. C'est comme un album ou un EP, ça englobe un propos, mettons, puis il y a une cover qui va avec ça. C'est comme un bébé, tu le lis, puis c'est comme, OK, ça, c'est fini, on passe à un autre affaire. On dirait juste des singles, c'est comme... T'aboutis pas, puis tu peux pas passer à autre chose. Là, notre son, comme Phil a dit, a évolué depuis 1 an, puis je suis certain que notre son va encore évoluer dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans. Mm-hmm. Ça va changer, sûrement, tu sais. On va peut-être... Jouer du ska. Il va peut-être avoir un grand retour du ska. Peut-être. T'as de l'air convaincu, en tout cas. Peut-être un album solo de ska à la base, juste Phil. Je fais 3 tracks, hein, ça serait fou. 3 tracks d'une demi-heure, c'est beau. Ça serait fou. Ça serait fou, j'ai hâte. Mais tu sais, c'est ça qui arrive un peu, tu sais, le numérique a un peu tué ça qui est, je trouve, fucking dommage parce que Chris, c'est le fun d'avoir un physique, puis comme tu dis, tu sais, c'est des concepts, tout est pensé, il y a l'ordre des chansons est choisi pour une raison, il y a vraiment quelque chose qui se perd dans l'écoute. Il y a aussi le fait d'avoir out. Tu sais, quand on était jeune, on avait... Tu sais, il fallait que tu te déplaces au magasin de disques, il fallait que t'attendes. Tu checkais la sortie de date, la sortie des jouais avec bandes. le CD ou le vinyle. Non, on lisait les paroles du... Mais ça allait jusque dans le livret. En revenant dans l'autobus, tu sais. Mm-hmm. C'était un moment, là. Nous autres, on vient du Bois-Noir, là, ça nous prenait quoi? Ça prenait quoi, se rendre au Wonderworld, là? 1h45. On prenait un autobus jusqu'à la salle, le métro jusqu'à Henri Bourassa, magasiner, se faire conseiller acheter l'album, revenir, puis là... Puis il était pas bon. Non! Ben, on voulait tellement faire le bon choix, man. C'était comme... Puis là, il y en a un qui te proposait de quoi, tu revenais, tu faisais comme... Fuck! Chris, il y avait juste une toune de bonne. 22$ le CD, 14$ dans le transport, une journée de perdu. C'est vrai. Mettons, là, les CD, le prix. Aujourd'hui, ça serait quoi? Ça serait 45$? Non, c'est les vinyles sont dans ces alentours-là. Non, mais dans le temps, mettons, tu sais, c'était cher. 20$. Un CD, c'était 20$. Ouais. D'après moi, c'est pas vraiment plus cher aujourd'hui. Non, c'est pas... tu sais, les vinyles sont ça, dans les alentours de 45$. Fait que les CD, ça doit être... Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un CD. J'achète plus des vinyles à cette heure, là, mais... Ouais, un CD, ça doit être ça, là, une vingtaine de piastres. Il y avait des collections, là, genre toi, là. J'avais acheté... ça, les hosties de collection, là, moi, je suis pogné là-dedans. Là. J'ai ma collection de vinyles dans la cuisine. De skate. De skate, j'ai de guitare, j'ai des verres. Moi et ma blonde, on a commencé à faire des Legos. Veux-tu en parler? Ouais, tabarnak. Mais les CD, juste pour avoir je voulais avoir un album de Gigi Allen, juste pour dire que j'en avais un. Ça m'a coûté fucking comme 50$, le crise de CD de Gigi Allen. J'ai un tabarnak. C'est Gigi Allen, man. Ça, c'était une machine, ça. C'était une bête de scène, le beau Gigi. Ouais, c'est une légende. Pas pour les bonnes raisons, mais c'est une légende. C'était pas Jeanne d'Arc, là. Et j'ai vu un hommage à lui au Rockfest, puis j'ai fait comme... Un moment donné, comme qu'il a imité le qui chie sur le stage, là. Puis j'étais comme...
Non, mais il a pas fait un vrai caca. Ben non, là, c'était comme une bouteille, mais de loin, où ce que j'étais, je l'ai pas vu. Puis quand le gars a fait ça, tu sais, ok, tu te donnes des coups d'en face, tu saignes. Ça, ok, t'es dans le personnage, là, il s'installe, puis il fait comme s'il chiait. Mais où ce que j'étais, j'avais l'impression qu'il faisait. Je fais, non, ça c'est trop. Non. C'est pas vrai qu'un faux Gigi Allen va me lancer sa marde dessus. Le vrai, par contre. Amène-le ton caca, mon Gigi. Va me battre avec toi, Gigi. Caca mou, T'as Gigi. tout de caca. Oui. Du caca. Avec ses moustaches de poisson-chat. Il était génial. Un phénomène. Ouais, tellement. Mais c'est ça, je trouve que c'est plate. Puis il y a aussi, tu sais, ceux-là qui font un... Tu sais, là, il y a les bands, comme tu dis, qui se lancent un peu dans les singles, puis tout ça. Il y a aussi ceux-là qui veulent, comme, pour faire du cash, qui écrivent pour faire passer ça sur les comme Sirius XM, puis tout ça qui est aussi en train de tuer genre, l'art de faire de la musique. Là, c'est comme l'art de faire les singles. Là. Ouais, puis ça, c'est que tu suis une recette. Mm-hmm. Tu une recette, puis tu t'appliques justement la procédure. Il faut toujours un nouveau nom pour veux, renouveler le contrat. Ouais, c'est là que l'art en général meurt, puis que c'est le concept qui prend le dessus sur l'œuvre en tant que telle. Ça fait-tu peur que ça arrive, ça, des fois? Ça vous fait-tu peur que ça arrive? Nous autres, non. Tu sais, je veux dire, nous autres, on... Non, c'est pour ça que j'ai recommencé à jouer avec Guillaume, parce qu'il n'y avait pas toute cette espèce de pression que personne te met, mais que le monde il se mette, là, genre de OK, là, on va faire tel tour. Non, mais là, tu sais, il faudrait que ça sonne de même. Faut plaire, tu sais. Comme... Ouais, c'est ça. Quand ta motivation première, c'est de plaire, ben déjà là, t'es plus dans la case. Pas dire qu'on est des artistes, là. Le terme artiste est un peu. Mais moi, je pense pas. Mais je veux dire, c'est là que tu sors de cette case-là, puis là, tu deviens comme un au service de ton auditoire. Tu sais, quand est-ce qu'un artiste peintre va dire bon, qu'est-ce que vous avez envie que je vous peigne ici? Ah, mais je n'ai des bands, moi, puis ça marche jamais. C'est tout le temps. OK, là, on va faire ça, puis on va faire un peu de use, mais avec. Avec. Tu pourrais mettre de la double pédale comme avant que ça fait le fun. Ouais, un soupçon de. Dans Bonjour Brumaire, c'était ça, toi? Non, moi, c'est les petits gants comme coupés avec trop de maquillage blanc. Tu connais ça, Bonjour Brumaire? Non. Il a joué là-dedans. C'est le premier band de Cœur de Pirate. OK. C'est d'avance. Il a joué dans Sainte Catherine aussi. Ah ouais, dans les 5-4 aussi. C'est pour ça que je suis parti. Il y a même une belle carte. En fait, Hugo, il me l'a volé, littéralement. Là. Le tabarnak. Il a mis une cagoule sur la tête. Toi, tu t'en viens avec moi. T'as rien joué du drum avec nous autres, Colis. Non, mais c'est là que moi puis lui, ça a comme... Ça a mis un fret? Oui, ça a mis un petit fret, puis on a comme pris des directions différentes, puis on s'est... Chris, on était... Ah, ben ça, c'était 15 ans à être mêlé, moi, au moins, là. De vouloir essayer de plaire, de vouloir... je sais pas. D'avoir dire non ben, à la quelqu'un. consommation, ben des... pas de temps de consommation, Frank. Mais, Si peu. Mais là, somme depuis 9 mois. 9 mois, hein? Ouais. Incroyable. Ça va sortir dans pas long. Félicitations. Non, pas vrai, félicitations, non. Ça a-tu été quelque chose de dur de t'enligner sur ça puis de te concentrer sur moi, fallait juste pas que je touche à ça. Genre, en fait, je pouvais passer, 3-4 jours? Ben, généralement, comme une bonne dérape, on était 3 jours sans entendre parler de Frank. Puis assez comme m'emmener, il m'a donné sa clé de maison, puis il a dit comme... S'il y a de quoi, tu viens, tu débarres la porte, puis tu viens me voir, tu sais. Ah, mais ça... Puis c'était dark, c'était pas cool. T'sais. Ça devait être inquiétant pour vous autres aussi. Moi puis Phil, man, on était constamment à se texter. T'as-tu parlé à Frank? Non, toi? Non, ouais, je pense que je vais aller le voir, là. Puis sa blonde qui m'écrivait aussi, même affaire. C'est comme... Tu sais, on parle d'une brosse. En haut, ça a fini à l'hôpital. Avec un gros wake-up call, mais c'est vraiment comme s'il y a quelque chose qui a cliqué. C'est pas tough, là. Mais tu sais, moi, j'étais un binge drinker, là. Tu sais, je peux passer 2 semaines sans boire, mais si je touche à ça, je pars. Puis... Mais j'ai même pas eu de craving, genre. Non, t'es fort. J'étais rendu là. Je sais pas.
tu sais, j'ai l'impression que notre projet ensemble, ça l'aide aussi. C'est motivant aussi. Il y a de quoi qui fait comme, OK, il faut que je sois... Je suis persuadé le fait que j'étais allé jouer avec 5-4, puis moi, même j'ai lâché 5-4 sur un guestbook. Là. OK. Fait que j'ai plein d'affaires dans ma vie, je me suis rendu compte que je me sauvais. Tu sais. J'ai l'impression que quand je rejoins que là, c'est comme si ça avait réglé de quoi de... Ouais, pour moi aussi, en fait. Tu sais, c'est vraiment un projet de chum, tu sais, vraiment. Ouais. Rassembleur. Exactement. Ouais. Ah non, très bien. C'est le fun, puis tu dois avoir senti aussi la confiance qu'il pouvait apporter dans toi de réussir là-dedans. Ça doit t'avoir aidé. Il y a une aussi, affaire que j'ai remarqué. Savoir qu'il était là. Puis... Souvent dans la vie, il y en a tellement de monde que si t'as besoin de moi, m'appelle. Ouais. Mais c'est la première fois que quelqu'un l'a vraiment fait. Genre, non, enfin, qu'on s'en vient. J'ai comme, ah ouais, habituellement, le monde font, on va le texter demain. Hey, attention à toi. C'est comme, mais c'est comme, bon. Ouais, puis tu sens ça qu'il y a du monde qui tient à toi pour vrai. Ouais, c'est ça. Tu sens ça que tu peux décevoir du monde. C'est comme, OK, je vais me forcer le cul un peu, tu sais. Puis Phil est fucking bon là-dedans aussi. C'est un gars qui est tellement... Tu sais, il a le cœur sur la main, puis il est toujours prêt à aider, puis il s'inquiète rapidement puis facilement pour le monde, puis t'es empathique en Christ, là. Puis... Mais il y a ça aussi, tu sais, mettons, quand je ratais un jam, puis j'avais une dérape d'une semaine, tu sais, t'es comme... C'est comme, tu sais, mettons, moi, je vais aller jammer, puis l'autre, bon, ça sera pas ça comme cette semaine. Fait que j'étais comme, gars, là, ils vont se tanner. Tu sais, j'ai écrit. Mais tu sais, ça met des choses en perspective, d'avoir de quoi se rattacher, de... Tu sais, comme moi, quand moi, ma mère, elle s'est suicidée, puis tu sais, quand que ça s'est arrivé, le podcast m'a rattaché à beaucoup d'affaires de « Ah, Chris, ça me fait du bien, je jase avec du monde, tu sais, d'évacuer, d'avoir un projet, un peu un but. » Un projet, moi, c'est... Ouais. Puis, d'échanger avec du monde, man, ça te guérit, là. Ça Au fait lieu de vraiment rester du bien. en cabané chez, tu sais, la semaine t'as pas tes enfants, mettons, là, tu restes ça, tu fais quoi, là? Non, je vais travailler, mais je reviens ici. Tu bois plus ou tu bois pas? Je bois pas beaucoup. OK. Tu sais, là, t'as un projet, t'as de quoi qui te tient occupé, man, tu reçois du monde chez vous, tu fais des belles rencontres, tu sais. Généralement. Tu fais des très belles rencontres. Ben, généralement. On parle de maître. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, comme dans le band, il est arrivé des moments où, mettons, Frank était pas là, puis nous, on savait pourquoi. Puis il n'y a jamais été question de dire comme, là, Chris, on va trouver un autre drummer, parce que nous, le band, sans Frank, sans Guillaume, sans moi, ça n'existait pas, parce que c'est plus des chums qui se retrouvent à place de jouer au PlayStation, mais nous, on fait de la musique, tu sais. Puis c'est vraiment ça, je pense que c'est le corps de ce qu'on est, là, en réalité, là. Je pense que j'avais plus peur de prendre mes chums que le band. Tu sais, le band, avant, j'étais comme encore les ça. Pas nous autres, là, je partais dans mes autres projets, tu sais, dans Beauregard, puis tout, tu sais, mettons, ça marchait, moi, j'étais comme, tu sais, coller ça, là, je m'en crisse, là. Ça par rapport avec les gars, là, mais je parlais, tu sais, dans l'alcool était plus important, là, tu sais, ouais, la motivation première, c'est d'être ensemble plus qu'avoir un band, tu sais. Ah ouais. Mais c'est pas pire que cette motivation-là n'a pas amené une motivation à justement faire plus le party, puis ça aurait pu aussi amener ce côté-là de se retrouver, puis parce que ça vient aussi, tu sais, avec, là, souvent. Là. C'est parce que, tu sais, moi puis lui, on a des enfants, tu sais, puis le party, on l'a fait. Puis on l'a fait ensemble aussi, les trois, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, j'ai fait le tour de ce chapitre-là, tu sais, je l'ai vu. Puis à la limite, tu sais, à notre âge, comme je trouve ça un peu, je sais pas, ben, c'est parce... de veiller jusqu'à 5 h du matin, puis... Ah, tu sais, tu te ramasses un mercredi soir à Roquette à parler avec deux estis d'Asbin. Ils sont comme, hey, moi, en 2002... Qui se disent, eux autres, qui parlent à un esti d'Asbin. Le lendemain! Fait que c'est trois has-been qui pensent qu'ils sont mieux que les deux autres. Hey, le nombre de fois au fouf, genre... Hey, demain, man, si on se part un band, on jam. Ah ouais, puis tout le monde est dedans, là. Tout le monde est dedans, là. Ça vient d'aller trasher. J'ai déjà vu un gars qui, avant de me parler de créer une tune, il me disait...
J'ai des dates pour notre tournée. J'ai des dates, il manque juste 5 tonnes. Ça sert à rien. Des dates. Faut t'en donner le 17 mai. C'est une bonne, celle-là. Ouais, 17 mai, j'ai toujours rêvé de jouer le 17 mai. D'ailleurs, on joue le 17 mai au bout de Ouais, c'est vrai. Non, on c'est réalise 19. notre rêve. Ah, fuck. Dimanche le 19. C'est les gars, moi, je l'organise. Tabarnak. Mais tu sais, juste pour enchérir tantôt, qu'est-ce qu'on disait sur le band et tout ça, mais on s'est toujours aussi respecté. Tu sais, si Frank arrivait, puis des fois, on jammait comme 5 minutes. Là. Frank était comme, je peux plus, je suis fatigué, puis c'était comme, ok, Frank, c'est correct. Tu sais, puis on acceptait ça parce qu'on connaît les limitations de tout le monde, puis je pense que ça a vraiment créé encore une amitié encore plus solide que peut-être. Puis vraiment un safe place pour tout le monde. Puis... Une franche camaraderie. Ouais, comme les bisons des prairies, en fait. Des Flintstones, c'est ça? Non. Non, ça Personne qui se rappelle de ça? Ça se rendait pas à bord, moi, je pense. Ah, j'ai déçu. Qu'est-ce que tu veux? Je te donne une bière. À Phil? Il boit plus, mais il encourage les autres à se faire. Moi, je bois quasiment plus. Guillaume non plus, on boit quasiment plus personne. Ben là, tu sais, podcast, on s'est dit, Chris, on n'arrivera pas les mains vides, mais le boy, il boit pas. Tabarnak, hein? Il va falloir qu'on repasse avec la caisse, on te la laisse. On va te la laisser pour tes prochains invités. Comme tu veux, ça. Ouais. C'est le don. Veux-tu une Juicy Fruit? Non, c'est bon pour tout de suite, merci. Je suis quand même surpris que tu aies des Juicy Fruit. C'est nouveau? C'est ma préférée. Elle est bonne. J'ai... Bonne L'autre jour, là, pour vrai, ça faisait peut-être 5 ou 6 ans que j'avais pas acheté de gomme, puis je me suis acheté un paquet de Juicy Fruit. J'ai vu le paquet, j'ai fait tabarnak, j'ai envie d'une Juicy Fruit. Puis là, j'ai eu la crise de toune dans la tête. Puis... La renversante. Non, mais ça vaut pas la peine d'essayer les autres. C'est de loin la meilleure. C'est pas la. Mais c'est plate qu'elle faut plus en bâton. Vous savez que j'ai déjà sais. été rap pour Juicy Fruit? Non. Ouais. Tabarnak. Ouais, Ça, c'est dans le temps des grosses années du ska, man. Ouais, c'est exactement ça. Son band nous appelait Avec Juicy les, Fruit. avec les tunes Avoue, d'annonce. man, Juicy Fruit, c'est un Ça bon fait nom ska. de band ska. Genre. Ouais, ça fait ska. On avait l'auto Juicy Fruit, on se prenait dans le vieux port, puis j'avais une ceinture avec du texte qui passait. C'était fou raide. Tu te rappelles-tu du jingle? Elle est bonne, c'est fou? Tu veux-tu nous le faire? Non. Non? Impossible. Impossible. Elle est renversante, je sais pas. Oui, elle est renversante. Elle est Ouais, renversante. elle est renversante. Elle est bonne, cette fruit. Les belles armes. Moi, ça me fait tout le temps rire. Là. J'imagine tout le temps dans le studio faire des takes, genre. Ouais. OK. On recommence. Non, ça, on s'en prend assez le goût. Avec moi, le clan palton. Si quelqu'un m'offre une job pour faire ça, je le prends live. Là. Ah, c'est payant, c'est clair que c'est payant. C'est ça qui est payé. Ouais, le mais fun. ça, les gars. Je savais pas que vous vouliez en faire une carrière. Ça prend. Faut que tu fumes du weed, d'après moi, pour faire ça, cette job-là. C'est un prérequis. Là. Le 937, là, tabarnak, le man. monde, man. Tu sais, c'est une petite toune qui a pogné dans la tête. C'est ancré à tout jamais, genre. Ah ouais. Puis ça a l'air d'une petite dompe leur entrepôt à Montréal. Hey, c'est à côté de chez nous aussi. C'est un beau vieux bâtiment industriel. Puis ils vendent leur boîte ben trop cher, man. Ah, sûrement. C'est comme 5$ la C'est parce qu'ils sont populaires, là. On est connus. Comme le popcorn au cinéma, c'est juste ces boîtes qui font du profit. C'est vrai? Ah oui. De où Mais tu non, sors pas ça? vrai. De où tu sors ça? Moi, toi? j'écoute French. Ah ouais! J'étais sûr que t'avais une théorie là-dessus. J'aurais dû Peux-tu n'inventer. développer, s'il vous plaît? J'aurais dû n'inventer. Les gars, on va se diriger tranquillement vers l'écoute des chansons que vous nous avez envoyées. Hey, on fait ça comme Jean-Marc Parent, on défonce. On défonce. On fait 2 heures. Hein, la gang? Tabarnak, ça On va fait pas 3 le heures, la gang. Le dernier band qui m'ont dit ça, c'est Extérieur. Man, puis ils m'ont défoncé ça 2 fois. Il y a comme à 1h15. Je dis, bon, on va rapper ça. Non, on défonce! Fait que là, je suis alright, à 2h, on va rapper ça. On défonce! On défonce! Je suis tabarnak. Ils sont agressifs. Mais là, hein? à cette heure aussi, ceux-là qui veulent défoncer, 13 au 14 juillet, on fait 24 heures de podcast. Là. Ici, Je sais pas ça va être où encore exactement, mais on est en train de booker ça. Là, fait que on embarque, man. c'est bon. On va Ça vous faire- clignote. on va on arrangera l'heure pour. En juillet, ça? Ouais, du 13 au 14. Ça se pourrait qu'on ait un album d'ici là. Ouais, il viendrait parler de ça. Alright, mais c'est ça. Fait qu'on va aller écouter Hold On Tight puis Help de vous autres. Je sais pas si vous voulez nous en parler un peu plus précisément de ces 2 chansons-là avant qu'on ait écouté ça. Ben, Help, c'est une nouvelle que. En fait, je
pense que c'est une des premières tunes qu'on a faites ensemble, les trois, il y a comme 2 ans. Puis on l'a... C'est le genre de tune qui était sur le back burner un bout, où c'était comme notre moins bref, tu sais. Puis on l'a retravaillé au fil des jams, puis à un moment donné, c'est devenu... Elle a repris comme... Une style d'énergie. Presque la pole position. Hein? Elle a pris du jalon. Du jalon? C'est ça, du galon. Du galon. Ouais, du galon, Mais tu peux dire jalon si tu veux. Du jalon. Puis, on enchaîne! Non, on défonce! On défonce! Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on est content du résultat au final. Comme tu dis, elle a une bonne énergie. Puis quand on fait nos 2 shows qu'on a fait à date, ça? Ouais, 2 shows. Mais ce qu'ils veulent savoir, c'est la twin, elle parle de quoi? Hold on. Elle parle de... Voulez-vous vraiment savoir ça? Ouais, c'est ça qu'on veut savoir, mon gars. Quoi, ça moi, parle? je Elle parle de quelqu'un qui est tout seul, man, puis que personne l'appelle, puis que il est trop gêné pour appeler. Elle parle de Frank avant qu'il vous rencontre. C'est elle, ça? C'est ma muse, Frank, en fait. C'est elle, ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui veut pas déranger, mais qui souffre en silence tout seul chez eux. Je veux pas être déprimant, mais il y a tellement de monde dans cette situation-là. C'est pas déprimant, c'est important d'en parler. Exact. Ben moi, fais-le, je sois pas gêné. Appelle-nous, tu sais, parce que sinon, personne ne va t'appeler. Ben moi, j'ai l'impression que c'est comme un gars qui lève bien des drapeaux, puis on dirait que Chris, c'était allume, là. Je t'envoie plein d'infos. Tu sais, on parlait de suicide, tu sais, maman aussi, je suis rentré suicidé. Puis... Ben, c'est vrai que au lieu de parler en code, là, genre, dis-le franchement comment tu te sens, puis tu vas être surpris à quel point le monde va venir vers toi et vont t'écouter. Tu sais, au lieu de, tu sais, comment ça va? Ouais, ça va. Comment ça va? Non, ça va pas, man. Ah, c'est ça. On a souvent peur de vouloir le déranger avec ça. Ou d'être... On est gêné, on a peur de se montrer vulnérable. Surtout, je pense, surtout les hommes. On est comme... on veut se donner cette façade-là qu'on est fort puis qu'on... C'est en train de virer vers la masculinité toxique, toi, là? Moi, d'après moi, ça va virer en orgie. Ça se peut. J'ai déjà plus de pantalon. La petite grenouille qui manque un œil, là. Ça pourrait servir de bad plug, d'après moi. Il y a le stopper pis tout. Faudrait le laver, par exemple. Mais peux-tu jouer une chanson avec ça, toi, mettons? Non, moi non. Moi non. Je suis pas capable, mais... capable de souffler dedans. Et... C'est une flûte, ça? C'est la flûte de Zelda, man. Ah, la petite flûte. C'est exact. Ben oui, regarde. Oh, shit, he did it. Hein? Man, tu cherches-tu un poste... un poste de flûteur dans Fake You, man? C'est à la flûte de Zelda, Alex. Là, Karina. Tu pourrais venir, genre, commencer toutes nos shows. Ouais. Tu fais 3 notes. C'est le son de départ. Ça serait excellent. On garde ça en note. J'adore ça. Mais c'est ça, c'est Elle, puis l'autre tune... Hold On Tight. Yeah. Ouais, Hold On Tight ou My Heart's a Molotov. Là. Je pense que je t'avais envoyé My Heart's a Molotov, mais on peut écouter l'autre. Je vais t'avouer que ça m'a popé les 2 chansons. Je fais... C'est trop tard pour mettre l'autre? Ben, on peut mettre les 2. Ouais, on est fous, man. On défonce! On mettra les 2. On défonce! Fait que c'est ça. C'est Hold On Tight, c'est un peu la même chose. C'est tout le temps... Je parle tout le temps de la même affaire, en fait. C'est une famille qui a pas la chance que son voisin a. Puis que c'est un peu les enfants qui parlent à leur mère, qui disent hey, pourquoi qu'eux autres, ça va bien leurs affaires. Puis la mère a dit garde, reste vrai, stay true to yourself. Puis à un moment donné, ça va être ton temps. Ça va être ton time to shine, tu sais. Mais l'idée, c'est de rester vrai puis de pas, justement, s'adapter à la situation pour t'ajuster, pour être quelqu'un d'autre, pour être accepté. Reste toi-même, puis un jour, ça va payer, tu sais. Pas monétairement, mais tu vas jouer ton propre personnage au lieu de jouer le personnage de quelqu'un d'autre. Spirituellement. Ah, tu le vois, le maître, là? Yeah. Donnez-moi un crayon, quelqu'un. Il est là, il est quelque part. Vie. Exact. Puis, la 3e. On va quasiment écouter le EP, tabarnak. Il va en manquer. My Heart's a Molotov, c'est plus une petite toune d'amour, je te dirais. Toune d'amour d'un personnage-là qui est pas supposé de jouer. Puis que là, il est pris là-dedans, tu sais.
Le danger, c'est ça. Tu sais, tu peux jouer le mauvais personnage pendant tellement d'années. C'est de revenir à ton personnage à toi. Et m'emmener, tu le perds. Ouais. Tu sais, au fil du temps, tu te rappelles plus t'es qui. Puis là, tu reviens et t'es comme, Chris, pourtant, j'ai tout fait pour plaire. Ça marche jamais, ça. Non. Comme disait Kurt Cobain, genre, j'aimerais mieux être détesté pour qui je suis qu'être aimé pour qui je suis pas. Mm-hmm. Ça, c'est une grande parole de sagesse. On a fait... tu parles de Kurt, là, je m'excuse de slip là-dessus, mais on a fait un épisode du crime à mes oreilles. On a un podcast de True Crime sur Kurt Cobain, puis asti qu'on a fâché du monde. Ouais. C'est quoi la théorie? C'est Courtney qui l'a tué? Ben, moi c'est ça que moi je pensais. Ouais. Mais, est-ce que c'est ça qui est arrivé? Apparemment que la dose d'héroïne qui s'est injectée... Trop forte pour bouger. Il aurait pas pu tenir un gun. Le gun est tombé à gauche, c'est un droitier. Il y a beaucoup d'affaires. Hein? C'est nébuleux. Ouais, c'est ça. Puis, j'avais lu dans un livre aussi comme un inspecteur qui avait travaillé un peu là-dessus, comme parallèle à l'enquête, parce que les policiers, ça, ils ont dit tout de suite que c'était un suicide. Close case. Puis on finit ça de même, puis comme pour pas perdre la face, on revient pas là-dessus, mais comme peut-être des montants d'argent qu'elle aurait offert à du monde ou des cossins. Il y a tellement d'affaires bizarres, c'est que le gouvernement, c'est dur à dire. Il voulait fermer l'enquête au plus crisse parce que pour pas soulever les passions, justement. Mm-hmm. Kurt Cobain, c'était un demi-dieu là, aux States là, dans ces années-là. Il y avait pas une vague de suicides aussi des jeunes. Ah oui, total. Ah oui, le monde se suicidait genre pour aller rejoindre Kurt. C'est parti dans un band. Ouais, exact. Non, mais fascinante histoire, pareil. Fascinant personnage, man. Tu sais, comme tellement inspirant, ce gars-là. Puis, qu'est-ce que tu nous présentes en découverte? En découverte, on a pensé vous présenter un vieux band qui est sûrement pas une découverte pour bien du monde. Peut-être que oui. C'est un band de Chicago qui s'appelle les Smoking Popes. OK. Puis cette tune-là s'appelle I Need You Around. Puis j'aime tout de cette tune-là, en fait. Hein? Je pense qu'on est d'accord pour dire que... Puis on l'a joué un peu, on l'a gossé un peu en cover quand on jamais chez vous. Qui reste de bons clips des années 90. Il fait très années 90, high school un peu. Le petit boxeur dans l'autre de même. Puis la progression d'accords, il y a comme 28 accords dans cette tune-là. Puis sa voix, tu sais, sa voix quasiment crooner. Il y a un style, tu sais, Smoking Pope, je trouve que ça ressemble à rien. Là. Ils ont un style vraiment eux autres, puis c'est le genre de tune que j'aurais aimé composer. Là. Tu sais, tu l'écoutes, t'es comme fuck. Ça aurait pu être moi, ça. Je suis jaloux. Fait que, ouais, ça s'écoute bien. Alright, on va aller écouter ça. Puis merci les gars d'avoir venu jaser avec moi, ce soir. C'était très, très le fun, très, très content d'avoir fait votre rencontre. Merci Alex. Puis au plaisir. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Merci à toi de faire ça, man. Ça fait plaisir. Ça garde la scène en vie, puis c'est pertinent, puis tes invités sont nice. Merci, on fait ça pour vous autres. Fait que c'est le but de faire ça pour les bands. Non, c'est super cool, man. Puis tu sais, on était content de descendre à Marieville, man, avec le petit coucher de soleil. La petite route, de Montréal, 35 minutes, ça se fait bien. Ouais, ça se fait bien. C'est très cool. Même si ta porte en avant, c'est 1, puis en arrière, c'est 3. Ouais. Hey, le nombre de fois que mon voisin d'en haut il s'est fait déranger parce que les bennes passent par en arrière. Là. Puis moi, j'y pense pas. Là. C'est pas pire parce qu'il est pas de ce temps-ci, il est pas souvent là. Mais tu sais, moi, je pense, la plupart, ils vont passer par en avant. Fait que je pense pas de le préciser. Mais là, des fois, je les vois passer en arrière, puis je suis comme, oh fuck. Mais en tout cas, là-dessus, on se laisse. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine. Merci, man. Merci.
would be the time to remind me. No one cares as I'm walking through the sea, feeling like a shadow of myself. I dreamed of a miracle where you called just to check on me. Now my need is medical, I need it for real. It's an 8 to 3, I really need your help to get me out of this. I need someone to tell me I'll be just fine. So can I call you? 'Cause no one cares but you. Can you spare some time? There's thousands of miles right there in front of me. I could just walk instead of dragging my feet. But I'm feeling blue. I just wish that I was with you. If only I could figure out what I'm going through. I'm up against a wall, up in the cell tower. Give me a call. My case is critical. Give me a call. It's an 8 to 3. I really need your help to get me out of this. I need someone to tell me I'll be just fine. So can I call you? 'Cause no one cares but you. Can you spare some time? Time.
just wait till I'm 6 feet underground. Crazy as it sounds, I need you around. I need you around. I need you around. I need you around. Tell me that you need me by your side, that my gender doesn't matter. Can I spend the night? Feel me as I'm shivering inside. When you touch me, I can breathe. I will ride or die. I'll ride or die. We could go rob a bank and run away together. Burn all the money and live for forever. We will make this right. We'll steal every moment that we like. We will ride on broken dreams in the brightest night. I'd burn the world, take you to the moon. I clean, I would do whatever it takes to make you just to feel it's just with My heart is on the road of ready to be set on fire, and you hold a match and all that's required. La la la, light it up. My heart is on the